Première apparition publique de l'année, le président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, l'a effectué à Mao et c'est au responsable sécuritaire du CANEM qu'il l'a consacré. À ses frères d'armes, le chef de l'État a rappelé le contexte ayant caractérisé l'année 2021, marqué par l'incursion des mercenaires, voulant éviter à tout prix à son pays le chaos et suivant son serment, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a pris la tête de commandement des troupes jusqu'au sacrifice suprême. Face au vide créé, l'armée a pris la destinée du pays pour que le Tchad ne sombre pas dans la violence, faisant ainsi accentuer le niveau de responsabilité pour la Grande Muette. Si la première mission de défense du territoire et de sécurisation est remplie avec efficacité, celle de la conduite à bon port de la transition, d'après le président du Conseil militaire de transition, nécessite le plein investissement de tous les militaires pour que la réussite soit au rendez-vous. Cela passe par l'organisation des scrutins et l'élection d'un président de la République. C'est à ce moment que nous pouvons crier victoire et être fiers d'avoir rempli correctement notre mission. Notre armée qui est véritablement nationale fera alors parler d'elle sous d'autres cieux. Les autres pourront trouver alors un cas d'école, soutient le chef de l'État. À tous les corps de l'armée opérant dans la province, conseil leur a été donné par le chef suprême des armées de respecter le peuple pour qui ils ont choisi le métier des armes afin de le protéger et mourir pour sa cause. Mettez-vous au service de la population, a-t-il ordonné, soulignant avec insistance la nécessité de renforcement de la confiance entre les citoyens et leur armée. La noblesse du métier a été soulignée par le président du Conseil militaire de transition qui avance qu'un militaire est avant tout un bon citoyen. Il devait par la suite instruire les responsables des forces de défense et de sécurité en poste dans le CANEM à garder le même élan, à être juste et à remplir leur mission avec le même degré d'engagement. C'est en présence du gouverneur de la province du CANEM, général Ousmane Brahim Djouma, du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mohamed Béchir Chérif, du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale, général Daoud Yahya Ibrahim, des quelques membres du Conseil militaire de transition et de ses proches collaborateurs, que le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu les leaders traditionnels et les chefs de service déconcentrés. Cette rencontre d'échange a consisté principalement à un rappel à l'ordre. D'entrée de jeu, le chef de l'État a rappelé le rôle primordial d'une autorité traditionnelle qui est par essence un collaborateur de l'administration, un objecteur de conscience dans le vivre ensemble. Pour cela, les chefs traditionnels sont invités à s'investir entièrement et pleinement dans la cohabitation pacifique entre la population, à mener des campagnes de sensibilisation pour la restitution de toutes les armes qui circulent dans leur province à l'administration et surtout à encourager la population à dénoncer aux forces de défense et de sécurité les voleurs de bétail qui se dissimulent parmi eux. Sur la question de l'accès à l'eau potable et à la terre, le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, a déclaré sans détour que chaque Tchadien a le droit de vivre là où bon lui semble. Le Tchad ne peut se développer et être prospère que par l'implication de tous. Le temps de l'intérêt personnel est révolu. Adopter un comportement positif. Les fonctionnaires exerçant dans la province du CANEM sont invités à aider le gouvernement à répondre au mieux aux attentes de la population. Soyez de véritables acteurs du développement, leur a invité le chef de l'État. Le gouvernement compte sur vous pour le décollage de la province du CANEM, a conclu le président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno. Si le premier contact avec la population a été chaleureux et fusionnel, la rencontre avec les cadres et opérateurs économiques du CANEM l'est tout autant. Mao, la ville blanche, se sent honorée et elle le fait savoir avec beaucoup d'enthousiasme. Le gouverneur, général Ousmane Brahim Djouma, appuyé par deux cadres de la province, à savoir l'ancien ministre Djiber Younous et Ali Hadji, président de la Chambre de commerce, ont eu les mots justes pour réitérer le soutien le plus total de la population au Conseil militaire
de transition. Ils n'ont pas manqué d'évoquer quelques doléances et rapportant à l'inachèvement des grands projets promis par Feu Maréchal du Tchad. Il s'agit entre autres de la construction des routes et d'autres infrastructures ainsi que du projet pétrolier et gazier de Rigrig. Les opérateurs économiques qui se considèrent comme des soldats en matière de création de richesses outre la route, plaide pour le paiement de la dette intérieure et la construction d'une zone franche pour faire de la province, de par sa position géographique, une plaque tournante en matière de commerce. Des doléances somme toute légitimes pour le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itnou, qui a rassuré que tous les projets en arrêt vont redémarrer rapidement. C'est le cas de la route transsaharienne pour laquelle le financement est déjà bouclé, tout comme le projet Rigrig pour lequel l'entreprise contractante a déjà acquis les financements et devait relancer les travaux n'eût été la recrudescence du coronavirus. Outre ces projets, le président du Conseil militaire de transition annonce la construction de nouvelles infrastructures comme les casernes de l'OPS, de la GNT, de la police et d'une maison d'arrêt. Si les bâtiments publics doivent se multiplier, la construction de la ville incombe aussi aux ressortissants qui doivent construire des maisons chez eux. Le président de la République avoue que le visage des Mao n'a pas changé car les anciennes habitations dominent encore. Les entreprises appartenant aux ressortissants du CANEM ayant gagné des marchés sont exhortées à réaliser les constructions dans le respect des normes et conformément au cahier des charges. C'est avec votre pleine implication que la province pourra décoller dans tous les domaines, indique le chef de l'État. Il a appelé à la responsabilité collective dans cette phase de la transition, demandant à ses interlocuteurs à mettre de côté les intérêts personnels afin que leur province et le pays tout entier soient sur les rails du développement.